Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour votre énergie principale sur ce mois d'août avec l'oracle de Béline, les Vierges. Quelle va être votre énergie principale? L'argent, ouh, l'abondance. Donc déjà, il y a des questions d'argent ici pour vous qui va être assez importante sur ce mois d'août. Il y a une forme d'abondance également. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une opportunité là ici de retrouver du calme, de la sérénité après et retrouver un état d'esprit optimiste et chanceux après beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, beaucoup de hauts, de bas. On met le doigt sur certaines choses qui nous permettent d'avancer, de débloquer des situations, peut-être en lien aussi avec une personne autour de vous, proche de vous, qui n'était pas très honnête avec vous et que vous allez pouvoir confronter parce que cette personne-là faisait en sorte de ruiner votre vie, faisait en sorte de vous ralentir, peut-être par jalousie, par envie ou par méchanceté tout simplement. Mais là, vous allez pouvoir mettre le doigt dessus et mettre un terme à cette situation par rapport à cette personne ici qui sans doute aussi j'essaye de remettre bien le cadre, bon, on va laisser comme ça, de vous arnaquer au niveau de l'argent aussi, ou qui vous doit de l'argent, ce genre de choses là. Bon, en tout cas, en énergie principale, vous avez donc l'argent qui nous parle d'abondance. Je vous disais tout à l'heure, il y a certainement des questions d'argent qui vont être remises sur la table, mais ça nous parle aussi de chance. Et j'ai vu tout à l'heure dans le dos de jeu la carte du hasard qui nous parle aussi de chance, d'opportunité. Donc c'est une carte qui est positive dans tous les domaines parce qu'elle vous accorde donc de la chance pour faire face aux épreuves et aux difficultés ici que vous allez pouvoir rencontrer. Donc on voit que si difficultés il y a, vous allez tout à fait réussir à les surmonter. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour réussir. Et également au niveau intellectuel, parce que c'est une carte qui nous parle aussi d'une forme d'intelligence qui vous permet d'agir avec on va dire sagesse et avec parcimonie et en étant habile en fait. Donc c'est excellent ici pour vous. Ça va fortement vous aider. On va voir maintenant votre état d'esprit, les Vierges. La fuite. Tiens donc. La fuite et vous êtes sur la défensive. Donc il y a vraiment ici cette... ouais, il y a cette notion quand même de personnes autour de vous que vous ne sentez pas. Que vraiment vous ne sentez pas, à qui vous ne faites pas confiance. Vous avez peur de la trahison peut-être. Mais c'est lié à ce personnage là ici qu'on voit. Alors, bon là on voit une femme, mais... on est sur du général, mais en tout cas, on voit qu'il y a une tierce personne autour de vous. Bah, c'est loin quand même, mais il y a quand même ici ce retard par rapport perte, vol, ruine. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment mettre le doigt sur une personne. Ça peut être dans le domaine professionnel ou votre quotidien, hein, qui n'est pas tout à fait honnête avec vous. Et j'ai ce sentiment que vous allez quand même pister ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir le besoin. Et puis vous allez... Mais moi, je ressens pas ce... Ouais, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ressens pas cette notion de fuite. Pour moi, vous n'allez pas fuir. Hein. Je ressens vraiment cette notion de sentir la trahison, sentir la mesquinerie autour de vous. Être un peu un radar à hypocrite, quoi, quelque part. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de verbaliser ce que vous ressentez, ce que vous avez en vous, de communiquer, d'extérioriser, vraiment, de ne pas garder en vous vos soupçons, vos doutes, vos craintes, etc. On va voir maintenant le conseil pour vous. Allez, le conseil pour les Vierges
J'ai aussi un message de personnes qui ont été dans la galère financièrement et qui aujourd'hui sont un peu stabilisées. Et il y a cette crainte de perdre à nouveau, cette crainte de se faire arnaquer, cette crainte que des gens viennent profiter de cette nouvelle abondance que vous allez avoir. Parce que sans doute vous êtes déjà fait avoir dans le passé par des personnes qui ont profité de vous, de votre gentillesse. Et là, j'ai un message où des gens vont remonter la pente, mais il y a toujours cette crainte de se faire avoir. Et d'ailleurs, le conseil, on a la purification. Donc, ça veut bien dire faire le grand ménage autour de soi. Ça veut dire assainir, ça veut dire se débarrasser, ça veut dire nettoyer. Nettoyer les énergies, nettoyer votre environnement ici, votre maison, votre quotidien, les personnes qui sont autour de vous. Il y a un grand nettoyage, un grand tri à faire. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Excusez-moi. On va poursuivre avec... Et ça peut se faire par la parole, hein, cette purification-là. Hein, dire ce qu'on a à dire, se nettoyer à l'intérieur de soi, dire aux gens ce qu'on a à dire dans des situations, etc. Hein, pour balayer une situation et ne pas la laisser s'installer. On va voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Pour les vierges. Oula, j'en ai trop. Je vais aller la chercher puisqu'elle... Ah bah, parfait, elle m'est restée dans les mains. Alors, le 9 de la prospérité, c'est excellent les vierges. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ici, il y a une amélioration sur le plan matériel. On retrouve une forme d'aisance, une forme d'abondance qui vient en fait nous comment je pourrais dire, vous soulager. Et en même temps, pour moi, il y a toujours cette forme de crainte de. Et là, on vous dit de aussi profiter de ce moment de plénitude que vous allez vivre où les choses vont s'améliorer pour vous. On va voir d'autres messages généraux. Et puis, si ce n'est pas encore arrivé, on vous dit bien que c'est le fruit de votre travail réalisé pour accomplir vos rêves et l'amélioration de votre quotidien qui vont payer. Vos efforts vont payer. Pardon. Donc, si ce n'est pas encore arrivé, poursuivez vos efforts. Allez, on va voir des messages généraux avec l'oracle des miroirs. Le boomerang, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, les choses reviennent à vous. Donc, ce que vous allez semer, vous allez le récolter, en bon comme en mauvais, attention, hein, bien sûr. Mais là, on a de la joie qui revient vers vous. Donc, on a de la joie qui revient vers vous. Oui, c'est bien vous dont il est question. Voilà, on a le retour ici. On a le retour de la joie, on a le retour de quelque chose de positif dans votre vie. Et ce quelque chose revient à vous, mais parce que vous avez fait en sorte de... Vous avez fait en sorte que cette chose revienne vers vous et on vous confirme bien, c'est arrivé ici. Donc soyez tranquille, si vous espérez un retour de quelque chose dans votre vie et que vous avez mis en place des actions pour que ça se fasse, alors ça reviendra vers vous, vos efforts vont être récompensés. Cependant, petit message, attention au schéma, excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Attention au cercle vicieux. Hein. Si vous êtes sorti d'un cercle vicieux, il ne faut pas retourner dedans. Attention au serpent qui se mord la queue. Hein. Il faut quand même que vous retourniez vers des choses saines. Parce que si vous retournez vers des mauvaises personnes qui vous font vivre quelque chose de pas positif pour vous, ce quelque chose de pas positif se remettra en place aussi. Donc faites attention à ce que vous voulez faire revenir dans votre vie. Hein. Allez, on poursuit. On a la correspondance ici. Donc, il y a des nouvelles qui vous parviennent. On a la clairvoyance et l'évolution. Donc, des nouvelles qui vous parviennent, qui vont vous permettre de vous faire évoluer. Ce sont des communications que vous attendez pour prendre une nouvelle direction ici. Hein, vous élever vers autre chose. Ou alors, bon, vous allez devoir effectivement prendre des décisions ici. Vous allez devoir prendre des décisions, ouais. Prendre des décisions tranchées par rapport à ces nouvelles-là. Certainement qu'il y a
plusieurs propositions ou cette personne vous met un ultimatum ou vous fait plusieurs propositions. En tout cas, ici, on voit que ce choix vous appartient. Ou alors, cette action que vous avez posée, vous allez en avoir des nouvelles et ça va vous permettre aussi de prendre une nouvelle direction parce que là, au dos du jeu, j'ai l'échec et l'enfermement ici. Mais derrière, on a le compromis. Donc, on quitte bien une énergie ici pour entamer un nouveau cycle de cette sensation. Ouais, on a la fatalité, donc on a bien cette notion de passer à autre chose. Donc là, il y a des correspondances qui vont vous permettre de passer à autre chose. Ce sont peut-être des... au niveau de la justice, en tout cas, c'est quelque chose d'officiel hein, qui vient vers vous, qui peut-être n'avait pas fonctionné dans un premier temps, où vous avez peur de prendre la mauvaise décision, et c'est pourquoi on vous dit de croire en vous et de vous fier à votre instinct, à votre intuition. En tout cas, ici, vous avez des nouvelles officielles qui viennent à vous, qui vous permettent d'évoluer et de passer une nouvelle étape ici. Hein. On a l'instabilité. Le contrat, ouais, vous êtes vraiment dans l'attente d'une signature importante ici, hein, d'officialisation, ce qui vient vous stresser quand même. Hein. Mais vous avez la chance et vous avez réunion, donc vous attendez, vous allez avoir un entretien pour parler signature, pour parler officialisation ici. Donc vous allez avoir une opportunité de vous expliquer, avoir une opportunité de passer un entretien, de discuter, de demander. Donc on voit que là vous êtes dans l'attente de cet entretien. Cet entretien va arriver. Vous espérez une signature. Vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que ça arrive, de parler, de faire ce que vous avez à faire. En attendant, c'est vrai que la situation dans laquelle vous êtes est peut-être instable financièrement. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un financement ou d'un entretien d'embauche ou quelque chose dans ce style-là. Il y a une instabilité dans le quotidien qui dépend de cette demande que vous allez faire, de cette signature, de cette officialisation. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir... Oh, bah voilà. Non, c'est bon. Vous allez avoir un examen, victoire sur l'examen. Donc, on va examiner votre proposition, votre demande, et c'est une victoire dessus. Donc, soyez rassurés, les choses vont bien se passer à ce niveau-là. Donc, vous allez stresser le temps de l'attente. Mais ça va être positif pour vous ici. Nickel. Donc ici, on voit bien que vous allez avoir un retour, une correspondance qui va vous donner des nouvelles. En attendant ces nouvelles-là, vous êtes assez stressé et ce sont des nouvelles qui viendraient un petit peu résoudre une instabilité. Ici, on voit qu'il y a bien la signature d'un contrat. Il y a la joie, il peut y avoir aussi un contrat de mariage ici, hein, puisque ça nous parle aussi de mariage. Et il y a bien une évolution pour vous suite à une réunion importante qui vous concerne vous directement. Et puis vous allez avoir des opportunités ici, le retour de la chance, le retour des opportunités pour changer de direction, reprendre votre vie en main. Donc on est plutôt pas mal ici les vierges. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs dans le domaine professionnel, projet de vie. Donc, si vous êtes plus dans le professionnel, vous pouvez le prendre pour vos projets de vie. Allez, on y va en 2 cartes. Alors, j'ai le procès ici. Hein, donc, il va y avoir peut-être des choses tendues, des combats, des rivalités aussi. Pardon, j'ai bougé la caméra, j'en suis désolée. Mon trépied est un petit peu bancal. J'espère que ça va. Allez, une dernière carte. Voilà. Oh, en dos du jeu, j'ai les solutions. Hein. J'ai encore l'inconstance hein, ici, hein, mais j'ai l'inconstance. Oh, pas mal du tout, ouais. Donc, il y a de la constance. Il y a bien une forme de trahison ici, de guerre et de gens malhonnêtes peut-être autour de vous. Vous avez la sensation d'avoir été trahi. On voit qu'il y a du stress, il y a de l'inconstance, mais vous allez trouver des solutions à cette inconstance et pouvoir vous élever. La carte bleue, c'est la carte de la protection sur vous. Donc, les épreuves vont être déplacées sur ce mois-ci. D'accord ? Le trafic. Donc oui, effectivement, ici, on voit bien quand même des énergies assez fortes et
qui peuvent être comme ça négatifs, surtout que le procès, on voit quand même qu'il y a cette notion de bataille et de se défendre, de faire valoir ses droits, de se faire entendre aussi. Hein. Donc il va y avoir des énergies assez houleuses pour vous, mais je me fais pas d'inquiétude. Donc déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que vous allez devoir vraiment vous battre, quoi. Hein, vous battre, vous vendre. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir une concurrence assez rude dans ce pourquoi vous allez postuler, même si vous êtes en reconversion. Il peut y avoir beaucoup de candidats et des bons candidats. Il va falloir effectivement se retrousser les manches, s'affirmer et puis... oui, se vendre quoi. Hein. Pour moi, c'est pas négatif là dans le sens où en fait, en plus avec la carte du trafic, vous allez avoir des opportunités en fait d'entretien. Hein. Vous allez avoir des opportunités. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les démarches seront assez rapides. Et on voit effectivement que les choses bougent. Mais pour moi, ici, il va falloir batailler dans le sens où peut-être que vous ne visez pas un domaine où il y a beaucoup de débouchés. Peut-être que vous allez aussi vers un domaine où il y a beaucoup de candidats. Donc on voit effectivement qu'il va falloir se retroucher les manches et y aller. Mais les propositions ne manqueront pas de tomber. Donc c'est déjà plutôt pas mal ici. Hein. Va falloir s'affirmer par contre. Pour les personnes qui sont à la recherche, qui sont déjà en activité, pardon. Il y a quand même de la dualité, il y a des oppositions dans les projets, il y a des désaccords, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Hein. C'est sûr qu'il y a des épreuves. Il peut y avoir des licenciements ou des menaces de licenciement. Il peut y avoir... oui, il peut même y avoir des prud'hommes, des procès. Donc il y a des énergies assez lourdes. Donc peut-être que vous vous êtes déjà dedans où il va y avoir des conflits sur votre lieu de travail ou avec des clients. Mais il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de mouvements. Si vous voulez, pour moi, c'est pas une situation qui va s'empêtrer, qui va s'installer, parce qu'on a quand même le cœur du trafic. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de fluidité autour de vous. Donc, beaucoup d'échanges qui vous permettent quand même d'évoluer sur votre chemin. Mais il y a une certaine agitation, quoi. Hein. Il y a une certaine agitation, c'est pas tout repos, c'est pas le mois où vous allez vous reposer dans le domaine professionnel, des affaires ou vos projets de vie. Il va y avoir pas mal de blocages. Il y a beaucoup de déplacements aussi, hein. Mais il y a quand même cette notion, quelque chose qui est positif pour vous, que vous soyez à la recherche d'une activité ou en activité. La communication, ce sera votre point fort. La communication, la négociation, ça c'est votre point fort. Donc, je vois plutôt la carte du procès comme de la négociation, quoi. Hein. Genre, on ne se laisse pas faire. On va pas laisser se faire comme ça, on va essayer de négocier. On va se voir un autre message complémentaire. En une carte. Bon, je vais aller la chercher parce que là, on m'en sort trop. Allez. Formation, apprentissage. Oh, regardez. Promotion. Pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais il va falloir batailler sévère. Pardon. Je sors d'une rhinopharyngite, donc j'ai encore un petit peu de la toux. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais effectivement, il va falloir se battre, quoi. Hein. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec, il va falloir se retrousser les manches et aller au charbon, comme on dit. Hein. Formation, apprentissage. Alors, je cherchais dans le livre d'interprétation. Alors, tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. On vous dit peut-être aussi que pour avoir cette évolution-là et se démarquer des autres candidats, il va falloir peaufiner vos compétences. Cela va passer par un stage ou une formation, mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longue. D'où le fait qu'en fait, vous allez devoir vous battre. En fait, quand on dit qu'on va devoir se battre, c'est aussi par rapport à soi-même, fournir beaucoup d'efforts pour atteindre ce que l'on veut. Donc effectivement, il peut y avoir une reprise d'études aussi. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ.
tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc si tu suis tes idées et tes envies, et surtout fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Donc voilà pour ça. On va passer au relationnel sentimental. Eh ben, on a les deux cartes, c'est parfait. Ouh, carte bleue. Nickel, protection. Et l'inconstance. Donc effectivement, hein, il y a bien cette notion chaud, froid, voilà, un peu de stress, un peu, on ne sait pas sur quel pied danser, mais là vous êtes protégé par rapport à ça, donc vous allez sortir de ces énergies-là, et s'il y a inconstance, ça ne durera pas. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous dépatouiller de certaines choses, donc ça va aller malgré tout. Bon, l'inconstance. On va commencer par les personnes qui sont célibataires déjà. Alors, ce qu'on peut voir ici avec cette carte-là pour vous, mes célibataires, c'est qu'il y a des rencontres possibles. Il va y avoir des rencontres, mais le petit souci, c'est qu'il peut y avoir un problème de confiance en soi qui, malheureusement, ne viendra vous déstabiliser en fait. Vous allez rencontrer des bonnes personnes, mais il peut y avoir ce petit problème ici à régler de confiance en soi. Pour moi, c'est léger. Mais il y a cette notion un petit peu de se sentir inférieur à l'autre, naturellement. Peut-être que vous allez rencontrer des gens assez charismatiques et vous allez avoir tendance un petit peu à vous écraser, ce qui fait que finalement ça coupera court aux échanges parce que la personne en face de vous se dira, bon, probablement que elle n'est pas intéressée par moi, cette personne-là, donc voilà. Mais pour moi... c'est juste un petit déclic ici, hein. C'est juste un petit déclic et vous pouvez très vite régler cette petite chose là ici, hein, de confiance en soi et vous ferez de très belles rencontres dans tous les cas. D'accord? Donc juste régler ce petit manque de confiance en soi ou il y a un truc lié à la confiance pour certains et certaines. Pour les autres, on voit qu'effectivement pendant un temps vous rencontriez des personnes qui, bon, ça n'évoluait jamais plus loin en fait, hein. Et là, il y a quand même The Rencontre, hein, avec la carte bleue, là, il y a quand même quelque chose qui vient s'éclaircir dans le domaine sentimental relationnel. On sort d'une inconstance. On sort la tête des nuages. Pour les personnes qui sont en couple, il y a eu une remise en question, là, ici. Hein. Il y a eu une remise en question, il y a eu des doutes, il y a eu des incertitudes, il y a eu des questionnements par rapport directement liés au couple ou à votre quotidien ici où bon on se disait où est-ce qu'on en est qu'on fait le point et pour moi vous allez dépasser tout ça, hein. Vous allez retrouver là aussi j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la passion, donc il faut repasser du temps ensemble, il faut essayer de déconnecter un petit peu du quotidien, animer cette passion, cette flamme qu'il y a en vous, et certainement qu'il y avait des petites frictions au niveau du couple par rapport à l'argent aussi, à la crainte de l'argent, des problèmes d'argent. Donc pour moi ici, il va vraiment falloir prendre le temps pour le couple aussi, hein, l'abondance émotionnelle dans le couple. Mais vous allez de bonnes énergies, vous allez sortir de ces énergies d'incertitude et ça va très bien aller, hein. On va se voir un autre message. On sort la tête des nuages, c'est ça qu'il faut on sort la tête des nuages, on y voit plus clair ici dans une situation où, bon, il y avait des incertitudes. Et là, ici, regardez, j'ai prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peut-être que pour les célibataires, vous allez vous rendre compte de certaines choses, là, ici, en sortant la tête des nuages aussi. J'ai rencontre par synchronicité. Donc même s'il y a des difficultés dans votre couple, on nous parle ici de rencontre par synchronicité. Vous êtes avec cette personne, c'est pas pour rien. D'accord? Pour les personnes pour qui ça va bien, mais qui a quand même des petits doutes, où on se dit, bon, voilà.
Dans tous les cas, même si c'est chaotique dans votre relation, ou c'est inconstant, ou c'est une personne un peu bipolaire, un coup ça va pas, qui vous en fait baver, vous allez réussir à vous sortir de là. Hein. D'accord? J'ai ce message-là qui me vient ici aussi, hein, pour vous. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine, si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu as vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon les plus fluides. La vie amène à toi ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Ça se veut plus qu'encourageant. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je reviens tout de suite. 2 choix possibles pour se faire regarder simplement l'image. Choix numéro 1, on a l'éléphant. Choix numéro 2, le léopard des neiges. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Choix numéro 1. Une deuxième carte pour le choix numéro 1. On vous dit de grands changements positifs. Donc, il va y avoir de l'amélioration. Absolument. Voilà, la réponse à votre question. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Pardon. La réponse pour le choix numéro 2. Et une deuxième carte. Ah bah, j'ai retourné direct. Donc, la compétition risquait d'être rude. Accroche-toi. C'est ce qu'on voyait dans le tirage tout à l'heure. Hein. Je vous parlais de beaucoup de candidats, de compétition. Et dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, voilà. Mais la compétition risque d'être dure. Donc, accroche-toi. Pardon, excusez-moi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.